Le chemin de fer des Chantraines organisait ce week-end une journée porte ouverte dans son dépôt à Villeneuve-la-Garenne. Cet événement, vraiment très réussi, a rencontré un franc succès tant auprès des familles que des amateurs passionnés. Tout de suite, je vous emmène à Villeneuve-la-Garenne. Bonjour et soyez les bienvenus sur le train de Manille. Le chemin de fer des Chantraines, c'est avant tout une histoire humaine et technique depuis plus de 45 ans, comme l'explique Michel Goussu, son président. Le directeur des parcs et jardins de l'époque, du département des Hauts-de-Seine, était un monsieur qui était fanat de train. Et il s'est dit, on projette de construire un parc qui fait 90 hectares, 90 hectares c'est grand. Pour faciliter le déplacement des gens à l'intérieur de ce parc, on va construire une ligne de chemin de fer. Elle a été donc construite en même temps que le parc, et puis le département l'a exploité directement avec des employés du département pendant deux ans, environ 2-3 ans. Et puis ça posait des problèmes, ça posait des problèmes de coûts, ça posait des problèmes de personnel, enfin, c'était assez compliqué à gérer. Et donc le département a pensé que, en confiant l'exploitation à une association de passionnés, ça se passerait bien, et il semble que ça se passe bien depuis plus de 40 ans maintenant. Le réseau des Chantraines, ce sont 4530 mètres de ligne desservant 7 stations, plus 1000 mètres de voies de service. On compte 28 appareils de voie, dont 11 au dépôt. Enfin, on compte 3 plaques tournantes, une à chaque extrémité au terminus et une au dépôt, des plaques de 1,70 m. L'écartement de la voie choisie est de 60 cm puisqu'il permet des courbes serrées et surtout le gravissement de rampes assez sévères puisqu'il faut franchir une autoroute et une voie départementale. Alors là aujourd'hui il y a des circulations avec des rames vapeur. Voilà, aujourd'hui il y a trois locomotives à vapeur en fonction. En fait, le CFC possède une petite dizaine de locomotives à vapeur. Toutes ne sont pas fonctionnelles, certaines ont des chaudières en réparation ou des réparations mécaniques, mais les 3 qui vont fonctionner aujourd'hui, c'est un petit peu un éventail des locomotives qui se trouvent au chemin de fer des Chantraines. L'une d'elles est la propriété du département, puisque le chemin de fer des Chantraines est une association à qui on a délégué l'exploitation d'une ligne qui appartient au département. La deuxième, qui va fonctionner aujourd'hui, est propriété de l'association. Tous les membres de l'association, grosso modo, en sont propriétaires. Elle s'appelle la Vincent, et donc elle a même été nommée comme ça parce que non pas mon prédécesseur direct, mais l'ancien président du chemin de fer des Chantraines se prénommait Vincent, et il est malheureusement décédé dans des circonstances assez dramatiques et assez subites. Et donc pour honorer sa mémoire, il a été décidé de donner son prénom à l'une des locomotives. Et puis la troisième, qui s'appelle Camille, eh bien cette troisième locomotive, elle est la propriété d'un particulier qui est membre du chemin de fer des Chantraines et qui a choisi notre réseau pour y faire circuler sa locomotive. La ligne ouverte par le département comportait 2 locotracteurs diesel et 6 baladeuses qui étaient et qui sont toujours la propriété du département. Et récemment, le département a souhaité remplacer la traction diesel qui est quand même relativement polluante. Il faut dire que le parc des Chantraines est un parc classé comme espace vert écologique, et donc on est obligé de respecter certaines normes environnementales. Et donc le département a décidé de faire l'acquisition de 2 locotracteurs à batterie rechargeable, locotracteurs électriques, qui nous ont été livrés en 2023. Donc c'est tout récent, ça va faire à peine 3 ans. Et qui ont une autonomie suffisante. Et dont l'autonomie a été calculée et pour l'instant est tout à fait suffisante pour assurer une grosse journée d'exploitation. Donc le matériel diesel et vapeur ne sont plus relégués qu'à des occasions particulières. Voilà, alors 2 fois par mois, ou suivant les mois, 1 ou 2 fois par mois, on fait des trains à traction diesel et vapeur, c'est-à-dire que on va appeler ça le dimanche vintage, où on sort à la fois on fait 2 trains les dimanches qui se croisent, et donc ces 2 trains, un est tiré en traction diesel, l'autre est tiré en traction à vapeur.
Les journées portes ouvertes sont aussi l'occasion pour l'association du chemin de fer d'Échantraines de proposer diverses activités au grand public. Et on essaye d'organiser une petite exposition dans notre atelier. Pour ce week-end, on invite des exposants, on invite un petit peu de modélisme ferroviaire. Nous avons un public qui est majoritairement grand public. Et donc on accueille un réseau en 45 mm. C'est un Gratien LGB, d'accord. Nous accueillons également Bruno et Alain Duchesne, qui eux exposent de la vapeur vive en 32 mm. Vapeur vive plutôt voie étroite anglaise et française. Et nous accueillons aussi comme club, le club d'Ozoir-la-Feria, avec un petit réseau bouclé en N, qui nous est fidèle depuis 3 ans. Et nous avons un collègue de l'association, Jacques Ribard, qui expose un réseau en thin plate, zéro ancien métallique. Et nous avons 2 exposants qui sont aussi de fidèles depuis des années. Et qui sont donc Francis Boinon, qui fait de souvenirs ferroviaires, objets, un peu de modélisme, des livres, des revues. Et nous accueillons Laurent Valcroze, alias Torpedo, qui est revendeur sur la droite. Et lui, il est à Agnières-sur-Seine. Donc on essaie aussi d'avoir des choses qui attirent un peu l'œil pour les enfants, parce que vraiment, on a vraiment beaucoup de grand public, un petit peu d'amateurs, mais quand même beaucoup de grand public. Donc nous avons dans le parc un circuit qui a été construit en 2017, qui est fixe. À la gare des fiancés. À la gare des fiancés, exactement. C'est notre circuit qui nous sert tout au long de la saison. Et pour le week-end, on est fermé de ce côté-là, mais on se monte un petit circuit ici. C'est Volkmar Meyer qui est membre de l'association depuis plus d'une vingtaine d'années. Et il a un petit réseau portatif en fait. Donc on l'installe que pour le week-end et on fait une petite traversée du dépôt. Voilà. Et comme le but c'est de centraliser une activité ici, c'est nos journées portes ouvertes. Donc les trains circulent et passent par le dépôt. Et donc on essaie de proposer un maximum d'animation. Chers amis, nous arrivons bientôt au terme de ce reportage. Mais ne partez pas tout de suite car je vous proposerai en fin de vidéo quelques pièces de cette belle collection. Merci de votre fidélité sur ces pages et à bientôt sur la chaîne Le Train de Manu. La base de la locomotive technique par l'entreprise Tool à Mönchengladbach en Allemagne avec une chaudière anglaise. La superstructure, c'est moi qui l'ai construite. C'est-à-dire moi j'ai acheté la machine technique, les chaudières, les cylindres, les roues, je l'ai montée, mais tout était déjà usiné, je vais faire quelques trous. Et moi j'ai construit la cabine, mais on peut l'enlever, on peut changer de look. Je peux mettre une cabine traditionnelle que j'ai derrière, par exemple, où je peux rouler sans cabine du tout, uniquement. Techniquement la cabine et la locomotive, elle est séparée. Et la locomotive est autonome. Beaucoup de locomotives vapeur miniatures ont besoin d'antennes d'air. Moi j'ai un réservoir d'eau de 5 litres entre les roues, comme une vraie locomotive. Et je peux conduire de n'importe quel wagon, j'ai pas besoin de tuyaux, rien ne relie la loco. Je pourrais même rouler à l'envers si je mets les commandes de l'autre côté. D'accord. Alors tu as une autonomie, tu consommes combien avec ça? Je consomme sur un tour peut-être 1 ou 2 litres d'eau et de charbon une main. Pas grand chose, beaucoup plus d'eau que de charbon comme une vraie locomotive. Paiement de sécurité, double soupape, 2 verres d'eau pour le niveau d'eau, parce que ce qu'il faut surveiller quand même l'eau en permanence. En permanence avec une petite machine encore beaucoup plus importante. Ça se conduit très simplement, mais il faut quand même veiller au niveau d'eau et au feu. Si on ne fait pas attention, le feu descend trop vite parce que c'est tout petit. Et là tu roules sur de la boîte combien là? 7 pouces écart, dont 184 mm. C'est l'échelle à peu près entière. C'est entière, 1 à 4, 1 à 3. Ok. Merci beaucoup. De rien. Donc ici on est dans la remise, alors nous avons plusieurs choses, par exemple là on peut voir petit chariot avec une caisse à obus utilisée pendant la guerre. Là on a notre petite drésine à bras, on la sort pour des activités à temps avec les enfants. Okay. Là on a la Tromobile, un mélange entre une locomotive et une de chevaux. D'accord, ça c'est des fabrications maison? Fabrication maison faite par l'ancien président notamment. Vincent? Vincent, exact. On a une petite chaudière verticale juste derrière qui appartient à un particulier de l'association. Voilà. Après on a plusieurs locotracteurs appartenant à des particuliers qui ne sortent pas forcément très souvent, mais qui sont quand même présents dans notre collection.
Bon les jeunes, qu'est-ce que vous avez pensé de la journée? Bon, ça va. Alors qu'est-ce que vous a plus plu? Les trains miniatures. Ouais, le train. Les trains miniatures, toi. Et toi? Les gros trains. Les gros trains, toi t'as envie d'être chauffeur de train plus tard? Ouais, moi aussi. Toi aussi? Ouais.